fait venir ici, c'est de vous parler des raisons, qu'est-ce qui a poussé que je sois maintenant candidat député provincial et de quoi candidat gouverneur. Les gens se disent que j'ai encore un mandat, il me reste à peu près 2 ans avant de terminer. En tant que député national, il y a des problèmes qui veulent que nous soyons sur le terrain. Et vous savez bien, dans le juge parlementaire, nous avons 3 mois de plénière et 3 mois de vacances. Et pendant les 3 mois de vacances, nous devons rester sur le terrain pour voir ce qui marche et ce qui ne va pas dans nos provinces, dans nos circonscriptions électorales. Maintenant, je vais parler en tant que député national. Député national qui a, selon la Constitution, l'immunité. Suivez bien, je vous parle en tant que député national qui a l'immunité selon la Constitution. Et vous aurez des questions à me poser bien après. Pourquoi je suis candidat, chers amis? Aujourd'hui, c'est la population matadienne. D'abord, c'est le dossier Stade Lumumba. Le dossier Stade Lumumba, nous tous les matadiens avons accueilli à bras ouverts la réalisation d'un stade à Matadi. Et surtout, nous sommes sans ignorer que cette histoire a commencé depuis le mandat passé. Et nous tous nous avons accueilli la décision du gouverneur actuel de reconstruire le stade Lumumba. Et vous savez bien, quand on veut faire quelque chose, nous qui sommes des managers, on dit toujours qu'il faut planifier. Et la planification en management est différente de ce qu'on attend, de ce qu'on dit souvent à la cité. Nous qui sommes gestionnaires, nous savons bien que planifier, c'est d'abord penser avant d'agir. Planifier, c'est fixer les objectifs. Planifier, c'est déterminer le plan précis ainsi que le délai de réalisation. Nous qui savons cette matière-là, nous disons qu'on souligne surtout sur le mot délai de réalisation. Quand le gouverneur Jacques est venu, on n'a pas poussé pour dire à la population matadienne que nous allons terminer dans 6 mois, dans une année. Mais ça venait de nous-mêmes. Que dans 6 mois, dans une année, nous allons terminer notre stade. Et nous avons vraiment applaudi, moi aussi. Et nous avons assisté à la remise des espèces aux Chinois au stade. Tous les Matadiens ont suivi les images et nous avons été ravis de voir le courage. Et maintenant, depuis que les Chinois ont commencé, il y a maintenant un climat. Ça fait maintenant 3 ans. On ne sait pas dire quand est-ce que le stade va terminer les travaux de construction. Vous êtes sans ignorer que nous qui sommes députés nationaux, nous n'avons pas cette priorité, malgré la Constitution nous le reconnaît. Nous n'avons pas cette priorité d'aller immédiatement au stade pour voir ce qui se passe, pour pouvoir rendre compte à la population. Mais nous ne sommes pas autorisés, nous, en étant députés nationaux. Vous savez, il y avait un collègue qui a été là. Quel était son sort? Quel est le sort qu'on lui a réservé? Vous pouvez dire, vous-même, vous êtes de la presse, vous savez mieux que moi. Et maintenant, il y a un plus noir. Parce que nous savons que l'argent qu'on utilise pour la construction du stade, ça ne sort pas de la poche d'un particulier. C'est l'argent de la province de Bas-Congo. Et nous tous, en tant que députés, nous devons savoir ce qui sort de la poche de la province. Et maintenant, il y a un trou noir, nous ne savons pas quand est-ce qu'on va commencer et quand est-ce qu'on va terminer.
Est-ce que les travaux continuent? Nous qui avons la chance de prendre l'avion, nous surveillons toujours le stade de Bumba. Nous voyons de loin, quand on est dans l'avion, que rien ne s'est fait. On a fait quelque chose de grand, on a commencé les travaux, et maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et le dossier est devenu tabou. C'est pourquoi moi, en tant qu'élu du peuple, j'ai dit non. Ça doit cesser, ça doit cesser. On doit laisser les députés le temps d'entrer au stade, de voir ce qui se passe. Parce que c'est l'argent de la province. Et c'est dans le cadre de nos prérogatives. Donc c'est pourquoi je me dis non. Ce n'est pas clair. Parce que vous savez bien, là où c'est organisé, on essaie toujours d'afficher le maître d'ouvrage, le début des travaux, fin des travaux. Pour nous, à quand la fin des travaux du stade de Lumumba? C'est pourquoi je me suis dit, bon, je dois être candidat au niveau de la province pour suivre cette situation de trop près. Je sais bien que je serai attaqué de partout. Et il y a déjà notre collègue de Boma qui a déjà récolté et qui a déjà payé un peu le prix de cette surveillance. Mais moi, je veux bien être plus près, plus proche, pour savoir pourquoi ces dossiers traînent. S'il y a un problème d'argent, là, nous sommes tous consentants. Parce que même, s'il y avait un problème d'argent, pourquoi construire à Matadi, à Boma ou passer par là? Parce que quand on est sérieux, on doit établir les plans précis ainsi que les délais de réalisation. Donc, si on s'élève des problèmes de finances, ils vont dire non. Mais pourquoi on ne pouvait pas rester d'abord à Boma et non, c'est ça le problème. Donc, les Matadiens ne voient pas clair. Les élus du peuple, ceux qui sont des Matadiens, n'ont plus accès à ce stade-là. Et c'est devenu un trou noir. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons terminer. Parce que nous attendons. Il y a le stade d'Amar qui devait servir de relais. On avait commencé la construction du stade d'Amar. Donc vous et moi, je vous ai dit en son temps pourquoi tout s'est arrêté. On nous a dit qu'on devait encore construire un grand stade à Damar, plus grand même que le stade de Lumumba. Mais quand maintenant on recommence avec des travaux, nous sommes en train de voir comment sera ce stade, le stade de Damar. Donc on embrasse tout à la fois. Et nous savons bien que nos besoins au niveau de la province sont illimités et les moyens sont vraiment limités. En tant que député national, je trouve ça quelque chose qui n'est pas vraiment clair. Et puis, je dois dire, pour faire quelque chose de grave, je dois être candidat au niveau de la province. Et le second point, c'est notre bâtiment du gouvernorat de la province de Bas-Congo. Nous sommes en train d'assister à une destruction que moi je qualifie une destruction méchante du bâtiment. On a dit qu'il y avait des fissures, mais moi, si vous avez été là, moi j'étais là, le mur avait au moins 50 cm de diamètre. Et c'était construit par les Belges. Et c'était quelque chose de grave. Mais d'un jour à l'autre, on a destruit le bâtiment du gouvernement de la province et on assiste à l'Assemblée provinciale. C'est comme si les gens sont invités. Parce qu'il n'y a même pas une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée provinciale pour savoir pourquoi on a détruit ces bâtiments. Et on va reconstruire un autre. Mais ça va prendre combien de temps? Parce que vous savez bien qu'au mois de janvier, nous devons avoir un nouveau gouverneur. Est-ce que nous sommes déjà au mois de mai? Ça prendra combien de temps? 5 mois pour terminer? C'est vraiment quelque chose qui nous fait mal au cœur. Parce que nous avons assisté à la construction des bâtiments au niveau de plusieurs provinces. Nous avons assisté à Kinshasa, on est en train de construire un nouveau bâtiment pour
le gouvernement de province. Nous n'avons pas cassé l'ancien. On a cherché l'espace derrière. À Kinshasa, toujours, on est tenté de construire un bâtiment pour le gouvernement central. On n'a pas cassé la primature. La primature est là. On est tenté de construire à Royal quelque chose de droit pour la fierté de notre pays. À Musulman, il y a eu qu'un changement fait. On n'a pas cassé ce qui était là. À Lubumbashi, n'en parlons pas. Mais pourquoi chez nous, on a pas vu, on casse, on rase tout un bâtiment et il n'y a même pas une question orale avec débat au niveau de l'Assemblée. S'il y avait une question orale avec débat, le public va suivre. Et en ce moment-là, on pourrait dire oui, après débat, le gouverneur a raison parce que c'était un danger public, il y a des services, il y a des avis de considération des architectes qui ont dit qu'on devait détruire ces bâtiments. Mais s'il y avait la transparence, on devait quand même comprendre si le gouverneur a raison. On allait applaudir que le gouverneur a raison. Et maintenant, les gens qui sont au niveau de l'Assemblée sont-ils envoûtés ou pas? Aucune question orale avec débat. Aucune question d'actualité. Même si il n'y a pas une question orale, dans nos coutumes parlementaires, il y a une question d'actualité. Et nous, on a pas dit, nous sommes mécontents. Il y a la place par-ci par-là. Même en face du gouvernement, il y a intérêt. On peut se construire là-bas. Donc, en tout cas, cette situation nous agace. Et je prends le mouvement en tant qu'élu du peuple, élu de la ville de Matadi, pour dire non, c'est non. Parce que si j'étais au Parlement, ici à Matadi, j'allais initier une question là, une question d'information, une question d'actualité, pour que les gens puissent savoir ce qui est vraiment juste. Et maintenant, après ça, nous ne savons pas qu'est-ce qu'on aura en troisième nuit, qu'est-ce qu'on va encore casser. Et maintenant, après le bilan, parce qu'au mois de décembre, on fera le bilan. Est-ce que le stade est terminé? Est-ce que la province, le bâtiment de la province est terminé? Est-ce que ben, vous voyez, chers amis, chers téléspectateurs, il y a deuxième raison qui m'a poussé d'être candidat. Nous sommes là, nous avons été élus, nous devons protéger cette ville de Matadi. En troisième lieu, le problème de la voirie. Je passe régulièrement quand on est en vacances, je vais voir le maire de la ville, je lui pose la question de savoir pourquoi on ne fait même pas, il n'y a même pas de tirage de caniveau dans cette ville de Matadi. Non, il n'y a pas de moyens. Moi, ce que je sais, il y a des moyens. À la commune, moi je suis opérateur économique, nous payons des taxes au devant de la mairie. Il n'y a pas de tirage de caniveau. Et maintenant, faites quand même le tour de Matadi. Devant le Karidjaf, devant le rond musée Laurent Désiré Kabila, c'est impensable ce qu'on est en train de vivre. C'est impensable devant la série. C'est impensable. Faites le tour. Entre Nzanza, Roko Nzanza et Kambanana. Vous allez aimer pour vos avis et considérations. Prenez la route, même au stade là-bas, le stade de Lumumba. Les Chinois ont mis le top, ils ont pris la moitié de la route. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas empiéter. Quand on est en train de faire quelque chose, c'est pour les stades, on reste de ce côté-là du stade. On ne peut pas empiéter même la voirie. Vous savez bien, on est en train de faire chose à des pauvres. Mais quel dégât! Mais personne ne parle! Allez voir le remport d'ingénieur. Mais c'est difficile de rouler. Mes chers amis, où sommes-nous? Est-ce que nous avons encore des députés au niveau de la province qui sont tentés de nous défendre? C'est moi je me dis, non, je dois poser ma candidature. On ne doit pas laisser mourir notre province. Non, parce que si vous avez peur, il y a un financement. Mais on ne peut pas laisser la voirie comme ça. Même du côté voirie, accéder à la ville de Matadi, si vous venez de Kinshasa, vous quittez Matadi, en voie de là-bas. Mais c'est impossible. Vous vous restez là-bas 1-2 heures de temps.
c'est impensable. C'est pourquoi ce problème de voirie me tient vraiment à cœur. Et depuis que le gouvernement tourne là, hormis l'avenir full, qui était le plan du gouvernement précédent, qu'est-ce qu'on a déjà fait? Rien du tout. On parle de la voirie. Tout le monde dit, vous êtes la presse, dites-moi la route qui a été faite. Parce que je sais que l'avenir Tour, qui est le président avec l'avenir d'Inkanda, c'est bien tout ce qu'il a laissé, il y avait une barre et on a complété notre barre. Mais vous, pour la presse, dites-moi d'abord, qu'est-ce que la province a financé ici à Matadi? Je suis fier d'entendre que la province est en train de financer à Boma. Et à Matadi, qu'est-ce qu'on a fait? Le chef, nous, c'est Matadi. Qu'est-ce qu'on a déjà fait depuis lors? C'est pourquoi je dis, non, c'est non. Cette fois-ci, je sais bien ce que je risque. Parce que je vis dans cette ville, mes enfants sont là, mes activités sont là. Je sais que mes activités vont souffrir, mais ce que vous devez savoir, je suis élu député national avec immunité. Député national avec immunité. Le problème de voirie, en tout cas, ça me tient vraiment à cœur. Et le problème d'eau, parce que ça constitue quand même un champ, le terrain de prédilection pour la campagne. Nous sommes sans ignorer qu'on a financé le raccordement. Mais pour moi, raccordement veut dire je me lève le matin, j'ouvre mon robinet, il y a de l'eau. Qui peut me dire que ce matin, il y avait de l'eau chez nous à la maison? Parce qu'on dit qu'on a corrigé. L'eau maintenant, on a raccordé, on a eu des raccordements sociaux. Et maintenant, l'eau, est-ce que ça coule? Nous, quand nous sommes là, nous qui sommes élus, on fait chaque fois des défilés. Au niveau de la régie des eaux, au niveau de l'Esnel, on a dit toujours la province nous doit beaucoup d'argent, la province nous doit ceci, la province nous doit cela. Et maintenant, quelqu'un nous dit qu'il y a un changement dans la ville de Matadi pour ce qui est de l'eau. En tout cas, c'est la plus gros jour. Là, nous sommes contents, nous sommes contents en tant qu'élus. Et maintenant, sur le plan du côté électricité, on était au niveau de la province qu'on a acheté des cabines. Mais pour moi, l'électricité, c'est avoir du courant à la maison. Hormis le sac de 5 heures par jour, je pense que nous avons à Matadi au moins 5 heures. Mais là aussi, la situation propre à l'Esnel, par manque de cabines. Mais aussi à 5 heures, comptez aussi avec les 5 heures de problème de l'Esnel. C'est pourquoi, moi, en tant qu'élu de Matadi, je me dis, je dois me représenter pour être candidat dans cette ville pour que cette situation cesse. Et pourquoi je suis candidat gouverneur? Parce que je lance un appel à tous les politiciens de Matadi. Nous devons constituer une plateforme des gens qui veulent que la province puisse être gérée par les gens de Matadi. Cette fois-ci, ce sont les Matadiens qui doivent récupérer la province. Parce que nous ne pouvons pas admettre qu'un chef-lieu de notre province puisse reculer de plusieurs années minutes. Comment ça se passe quand vous êtes à Kinshasa? Les mamans nettoient les avenues. Et ici à Matadi, on ne le fait pas. Faites quand même un tour dans la ville. Ce que nous appelons centre-ville. Il y a des choses passées par là. On fait appel au maire de la ville, mais c'est quoi ça? Nous avons besoin de voix. Donc, mes chers amis, cette fois-ci, nous devons changer cette façon de voir les choses. Je dis aux Matadiens, levez-vous, maintenant, mettons dehors les gens qui veulent que cette province, cette ville de Matadi puisse plus représenter ce qui est vraiment un chef-lieu de la province. Parce que Matadi n'est plus un chef-lieu. Parce que si Matadi est un chef-lieu, on devrait voir un gouverneur le samedi et le dimanche. On devrait, quand il y a des deuils dans la cité, on devrait voir aussi le gouverneur dans le deuil. Quand il y a un match là-bas, on devrait voir le samedi et le dimanche le gouverneur aussi. C'est ça la réalité. Correspondant de RTGA. Nous venons de suivre votre exposé. Vous êtes révolté, disons, vous postulez parce que vous êtes révolté par un certain nombre de choses que vous trouvez anormales
dans la ville de Matadi, qui est votre circonscription électorale. Et c'est comme cela que vous pensez qu'il fallait postuler pour venir changer les choses. Mais dans la procédure, dans la lutte que vous êtes en train de mener, c'est comme si vous ne vivez pas en parfaite harmonie avec votre famille politique qui est le PPRD. Dans la mesure où nous avons des responsables qui représentent la famille politique en province ici, mais vous êtes allés déposer, mais on n'a pas vu ces responsables-là. C'est comme ça que nous voulons savoir si vraiment vous vivez en parfaite harmonie ou pas. Ça, c'est la première question. À un certain moment, les travaux de l'exécution du stade d'Armand vous avez été confiés. Et puis, vous nous appeliez de temps à autre à des points de presse et que vous nous disiez que vous alliez arriver, vous, votre propre argent. Mais tout d'un coup, il y a eu blackout. Nous devrions savoir qui est devenu cet argent et pourquoi il y a eu ce blackout avec l'autorité présidentielle et les provinciales. Merci. Honorable, particulièrement, moi j'habite quartier Mwanza. Particulièrement, j'habite le quartier Mwanza, c'est la commune. Et je l'ai vraiment, quand on avait commencé les travaux de la nouvelle avenue, malheureusement, tout d'un coup, la population a constaté un arrêt de travaux. Après connaître les deux raisons qui nous a amené qu'aujourd'hui, c'est pour les raisons non construites. Je réponds à la première question de notre frère de la RPGA qui a dit que je suis de PPRD. Je suis passé déposer ma candidature. On n'a pas vu le teneur de PPRD de la province comme le fédéral. Est-ce que sommes-nous en harmonie avec les autorités du parti ici dans la ville de Matadi? Merci d'abord de cette question. Vous devez savoir que le PPRD c'est un parti bien organisé, bien structuré. Et avant de venir à Matadi, j'ai